Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Clairez, nouveau chemin. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On nous parle d'un signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Ça peut être un autre signe aussi, ça peut être aussi comment dire ça? Pas forcément les signes astrologiques, ça peut être aussi l'équilibre de certains, certaines là. On parle de beauté, de fertilité, d'argent, de richesse spirituelle, d'émancipation. On a Oshun. Wow. On a Oshun, Orika, Orisha. Oh là là, eau douce. Dambala Wedo, esprit serpent, symbole de la sagesse, pureté et protection. Là, on parle de signes de terre ou de personnes qui sont dans leurs équilibres, qui sont dans de bonnes énergies, hein, plutôt, de la sagesse, de la beauté, de la richesse spirituelle. On parle de personnes là qui possèdent des atouts et des choses pas mal. Bon, énergétiquement parlant pour le moment, ça c'est bien. On parle également de Marinette Boissec, esprit sauvage, protectrice et initiatrice. On peut parler là de féminine ou de personnes de masculin, mais avec des énergies prédominantes féminines aussi. De personnes qui sont donc protégées, initiateurs, initiatrices ou en initiation eux-mêmes. On a Zandor, esprit guerrier et protecteur. Donc la protection sur la richesse spirituelle, votre lumière, finalement sur tout ce quoi elle, comment dire ça, elle voyage dans les domaines de votre vie sont protégées. Vos bénédictions ou la bénédiction que vous êtes est protégée. Votre sagesse est protégée, votre destinée est protégée, votre chemin est protégé. Et ouais, on a beaucoup de protection. Oguyamso, stratège et maître des batailles. En effet, vous êtes protégé et vous avez aussi des protecteurs qui sont en train de se battre, de mener des batailles pour vous, pour ce chemin, cette destinée qui est très reliée également à votre lignée. Donc la lignée est en action aussi à ce sujet. Waouh, waouh, waouh. Oh, non, non, on va se calmer quand même. On parle de protection pour vous, de feu sacré aussi pour vous, autour de vous. Euh, on a Marinette Piéchèche. Là, c'est plutôt loi régionale rare, puissante et sauvage, redoutée pour ses rituels de feu. Donc voilà, on a du feu sacré autour de vous. C'est un chemin qui est un chemin de vie, donc un chemin destiné, donc qui est très 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 protégé. Ouais, à tel point que ça peut en finir certains là, carrément. Ouais, puisqu'on a également des figures là qui sont représentatives des batailles menées dans certaines guerres spirituelles et autres, physiques aussi, et donc qui amènent des pertes pour ces gens-là ou les personnes qui sont à l'origine d'attaques ou de cette guerre spirituelle dans laquelle vous êtes amené par rapport à votre destinée. On a Baron Cimetière, protecteur des âmes et esprit des morts. On pourrait éventuellement avoir voulu ou avoir fait des rituels là contre vous afin de créer la mort, que ce soit de votre destinée, de votre connexion, de qui vous êtes, de votre lumière. Et du coup, c'est ce qui a déclenché des protecteurs là en termes de bataille. Donc ces gens-là
Ces personnes-là qui ont fait ce genre de rituel sont en pleine guerre spirituelle avec des ancêtres et protecteurs de votre lignée, des personnes qui pourraient éventuellement... Ouais, carrément. C'est ça. Donc, c'est la perte c'est la fin pour ces gens. On a Baron Lacroix, représentant de la croisée des chemins entre la vie et la mort. On a des personnes qui donc sont entre la vie et la mort ou pourraient l'être par rapport à cette action, ces actions contre d'autres concernant rituel de mort là, rituel du chaos, concernant le fait de nuire. Ça se rapporte un peu voilà, ça se rapporte un peu au tirage que j'ai fait hier. Euh, les gens, les gens sèment la mort, donc récoltent la mort. Là, ce sont vos ancêtres, votre lignée, vos protecteurs qui corrigent ces gens, stoppent ces gens. Agoué. Agoué, maître des eaux salées, protecteur marin et des pêcheurs. Donc il y a quelqu'un là en lien qui pourrait vivre près de la mer ou sur la mer, aimer la mer, un pêcheur ou une pêcheuse, je ne sais pas si ça se dit. Quelqu'un qui pêche des poissons d'abord, avant tout, avant de parler de religion. Quelqu'un qui est très en lien avec la mer ou entouré de la mer là, pourrait avoir fait un sort, essayer avoir fait un sort, un rituel pour brûler votre protection, vous brûler votre destinée. Mhm. On parle de Shango, Orisha Foudre, qui est également là, donc qui a pu faire tomber la foudre sur ces gens qui sont ou qui pourraient être entre la vie et la mort ou sur le chemin ou dans le carrefour carrément. Amener des personnes au carrefour de la vie et de la mort par rapport à ce rituel, par rapport à leurs actions et leurs objectifs, leurs nuisances à votre sujet. Puisqu'on veut nuire à des êtres qui ont de la sagesse ou qui ont des connexions de sagesse, qui sont amenés à aller sur certaines voies. On veut nuire à ces voies, on veut nuire à ces personnes. On parle de personnes qui auraient pu, qui pourraient avoir des poupées vaudou à votre effigie, là, ou faire des sortilèges, des personnes qui pratiquent le vaudou. Alors, pas forcément très positif, hein, pour le coup. Pas de façon positive, ça c'est sûr. On aurait pu essayer d'hanter des rêves ou passer par des rêves de certaines, encore une fois. Essayer d'avoir des communications spirituelles par le biais des rêves afin de... Ouais, non. Pour faire de vous une personne manipulable, malléable, pour vous contrôler. Mais on parle d'un esprit protecteur qui est gardien de la porte et qui se charge de ces gens. Ouais. On parle de personnes là qui auraient pu renaître de leurs cendres, à qui qu'on voulait faire disparaître, des personnes à qui on a voulu nuire, où on avait des morts des sortes de morts là, et maintenant ces personnes sont hantées par les choses dont on a fait appel dans le vaudou pour vous nuire. Vous, vous renaissez de vos cendres, vous avez votre nouveau départ parce qu'on voulait nuire à cela. On parle de personnes qui pourraient avoir une arrestation, finir arrêtées et finir leur vie là en prison. En prison. On parle de personnes qui ont des ancêtres Kalinago ou des liens avec des ancêtres Kalinago. Tribunal de justice des hommes. Une arrestation par rapport à de la magie noire ou quelque chose qui a été fait pour faire cette magie noire. Kalinago ancêtre encore. Contre quelqu'un ou des personnes qui font partie de la lumière. Il y a quelque chose qui se passe au tribunal dans la justice des hommes à ce sujet. Quelque chose en rapport aussi avec de la magie africaine pour lequel on aurait pu faire des sacrifices animaux. Ouais, on parle de coven, de personnes qui font de la sorcellerie, des sorciers, des sorcières là. D'un coven encore une fois en lien avec les ancêtres Kalinago
On parle de scorpions, poissons, cancer qui pourraient être concernés. On parle d'arrestations qui ont essayé de faire arrêter des personnes pour les empêcher d'avoir un nouveau départ, qui ont essayé de passer par des visites oniriques pour prendre le contrôle des personnes qu'ils, elles, ciblaient afin de les faire arrêter. On parle d'ancêtres arawaks, d'ancêtres d'Égypte. On parle d'animaux de compagnie qui pourraient être aussi des guides ou des protecteurs incarnés. On aurait pu sacrifier, encore une fois, comme je disais, quelqu'un a sacrifié un animal de compagnie pour faire des sorts, afin de pouvoir voler la beauté et afin de pouvoir détourner une affaire au tribunal. Ouais, pour vous faire arrêter. On parle de personnes qui allument des bougies, mais pour faire des choses négatives contre des personnes qui allument des bougies. Ouais, on a quelqu'un qui au tribunal aurait pu essayer de vous faire passer pour quelqu'un qui fait des rituels parce que vous allumiez des bougies. Et d'accord. Tandis que cette personne faisait donc de la magie noire et des sorcelleries, des rituels contre vous avec sacrifice qui plus est. Vous allumiez des bougies pour pour la protection, la lumière, pour Yukyu, le dieu du bien, ou des êtres en lien avec ce sens-là, ce côté-là, ou encore vos lignées. D'accord. Et on voulait essayer de vous faire aller, faire enfermer par ce fait-là. Qui plus est, ces personnes risquent l'enfermement par eux-mêmes, puisque ces gens auraient pu éventuellement essayer de vous empoisonner dans certains cas. S'allier à des sectes et des personnes pour vous espionner. On parle de personnes là qui ont des ancêtres colons qui sont sur la voie de la mort et qui prennent des foudres par le fait d'avoir voulu vous attaquer ou fait des rituels de mort sur vous ou vos projets ou avoir agi en ce sens. On prend la foudre. Calfou, gardien des chemins sombres et carrefour de nuit. Donc, voyez, on a bien fait des rituels sombres contre vous avec de l'eau, en lien avec l'eau ou des personnes qui aiment la mer, qui ont la mer autour d'eux. En tout cas, on était près de l'eau, notamment de la mer. Ouais. Quelqu'un se prend des foudres car il, elle, est complètement incompatible et a essayé de vous nuire ou de transgresser des barrières, des limites vis-à-vis de vous afin de pouvoir vous lier à, à des ancêtres en esclavagisme en gros. Afin de pouvoir lier en plus votre lignée à des ancêtres qui ont été à l'origine de l'esclavage de ces lignées. C'est des malades mentaux, des grands malades mentaux, mais vous êtes complètement incompatibles. Ce sont des lignées qui sont complètement incompatibles. Ils ont essayé de forcer cette alliance et ce qui mène ces personnes sur la voie de la mort, en gros, ou de la fin de leur incarnation, à cause des foudres qui leur tombent dessus après ou pendant ce fameux rituel, ou à cause de ce rituel. On parle d'une veuve noire, d'un lien karmique, criminel qui se fait passer pour quelqu'un de lumineux lumineuse, quelqu'un qui est un criminel, qui est associé à des énergies destructrices, au contrôle et aux forces négatives, et notamment qui sert Juragan, le dieu du mal Taïnos. En gros, ça se traduit par du satanisme et du luciférianisme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais des lucifériens. En gros, ça se traduit par ça. Il y a une mesure d'éloignement par rapport à cette personne, notamment aussi par rapport à vos projets, puisque ces personnes ont cherché vos projets, votre indépendance, qui vous êtes, tout ça, votre voix, puisque ces personnes ont cherché à y nuire, justement. On parle de véhicules. Donc, en essayant de s'attaquer à votre véhicule, en essayant de s'attaquer à votre véhicule énergétique aussi,
enfin véhicule énergétique, à vos corps énergétiques. Euh, Cependant, on a Tijan Petro, un loi espiègle invoqué pour la justice et la revanche. On voulait se donner une justice concernant un lien que vous auriez pu avoir avec quelqu'un. Ouais. Donc sur lequel, un lien que vous auriez pu avoir avec quelqu'un, sur lequel on essaie de faire de la magie ou on a fait de la magie. Mhm. On essaie de trouver les liens que vous pourriez avoir avec d'autres personnes également pour faire ça, pour faire de la magie dessus. Là, on parle de personnes qui pourraient avoir soit des ancêtres égyptiens, soit vous auriez des protecteurs égyptiens en lien, en rapport avec la justice. Hmm. Il y a quelque chose au tribunal aussi des hommes par rapport au coven de sorcières et ces gens, par rapport à des sectes, par rapport à des groupes, des gens, des espions, physiques comme occultes. On a un protecteur, on a un protecteur égyptien sur ces gens qui cherchaient à forcer un mariage spirituel entre votre lignée et la leur. Vous êtes incompatibles. Et ce protecteur égyptien considère cette personne largement très incompatible et ne veut absolument pas. Et c'est pour ça que ça va peut-être un petit peu loin pour ces gens-là, parce que ces gens ont essayé de créer un mariage forcé. On a un viol énergétique aussi là-dedans. Enfin, voilà, ça va loin. Ça rigole pas. Et ce sont des êtres protecteurs comme lignée, même si vous n'êtes peut-être pas de cette origine-là. Certains sont multilignés. C'est des protecteurs et lignées qui ne supportent pas, n'acceptent pas ce genre d'être, ce genre de d'entité à quoi on essaye de les rattacher. Ouais, bah, ça va très mal hein, pour ces gens. Ça va mal pour eux. Là, on va pas les laisser tranquilles, on va pas les lâcher, hein. On a Sibi Makaya, loi de la magie de la communication. Oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, là, c'est ce que j'ai déjà lu ça. C'est loi de la magie de la communication et Marasa. Donc quelqu'un avec qui il y aurait pu avoir un lien passé, quelqu'un avec qui vous avez un lien présent pour éventuellement communiquer. Il pourrait y avoir une communication comme télépathique, on va dire, pour certains, certaines là, qui pourraient se développer avec certaines autres personnes de la famille d'âme. Même à distance, même sans se connaître vraiment, ou se connaître tout court, il y a des activations qui se font et des communications télépathiques également qui sont consciemment comme inconsciemment dans certains cas, tout dépend de la prise de conscience et de la lucidité des uns et des autres. Quelqu'un pourrait éventuellement vouloir prendre aussi communication de cette manière avec vous, mais il n'y a pas d'accès. Cette personne est mise, l'accès est coupé. On a fait quelque chose dans la forêt, en effet, pour essayer de rendre compatible un mariage incompatible, là, de lignée. Et on s'est pris des foudres, quelqu'un s'est pris des foudres. C'est quelqu'un qui s'est condamné, lui ou elle-même, en faisant cela. Ouais, on est parti dans la forêt, dans la nature, pour essayer de faire un espèce de rituel, là, d'attachement. Mais non, Anubis n'est pas content. Voilà. Je me disais, mais c'est qui? Je me demandais, j'ai cherché le nom parce que j'ai oublié, j'ai un petit peu du mal à retenir les... Faudrait que je les apprenne un peu plus, enfin que je les mémorise. Les noms des figures égyptiennes.
Donc c'est revenu Anubis. On a maîtresse Erzuli, une différente forme d'Erzuli en fonction des besoins spécifiques. Donc là, on peut parler de personnes un peu comme ça, dans ce style-là, qui ont plusieurs casquettes, on va dire. Puisqu'on a voulu faire des rituels et des choses contre des personnes qui ont plusieurs casquettes, plusieurs rôles, une certaine importance aussi, que ce soit individuel comme général, sur ce qu'ils, elles, sont censées amener. On a essayé de s'attaquer à ça. On a essayé de voler ça, de tourner ça, de détourner ça. Et cette personne qui a fait cela, ou ces personnes qui ont fait cela, se sont mis juste dans le caca, clairement. N'ont pas écouté, n'ont pas écouté les avertissements, n'ont pas respecté non plus. Donc quelqu'un est surveillé en compagnie très chaleureuse de d'Anubis qui attend patiemment. On parle de la sirène, là. Radha, esprit de la mer, associé à la richesse et la beauté. Ouais, c'est quelqu'un qui a été influencé par un esprit sirène, par quelqu'un d'autre, d'extérieur, une influence, soit par un attachement à un esprit de sirène, soit par une personne qui a un attachement à un esprit de sirène et qui donc manipule les autres. On parle de Erzuli Freda, loi de l'amour, de la beauté et du luxe. On a pu faire éventuellement essayer de faire un sort d'attachement amoureux pour détourner là. Rattacher votre lignée, vos protecteurs, vos liens, vos ancêtres à quelqu'un. Donc quelqu'un faisait des sorts de beauté pour lui ou elle-même, euh, des sorts pour essayer de vous attacher, des sorts d'amour. Non mais ça va pas, hein. Pour essayer de rendre compatible un lion, alors que c'est complètement incompatible par rapport à votre lignée en fait. Complètement. Mais on voulait s'attribuer, se voler votre énergie et à partir de là, on voulait vous faire vivre, enfin, vous faire un attachement justement pour pouvoir pomper, vous voler vos énergies. On peut parler de quelqu'un qui pourrait aussi avoir des ancêtres égyptiens qui est attaché à un esprit de sirène là. Ou c'est quelqu'un qui est simplement rattaché à des entités et qui se fait passer pour quelqu'un d'attaché à des hautes figures égyptiennes alors que non. Bon, en gros, quelqu'un est sous l'influence de choses sombres et se fait passer encore une fois pour quelqu'un qui a des connexions très élevées. Mais alors que pas du tout. On cherchait à vous mettre sur un chemin de mort. Ah ouais. Mais là, c'est plutôt ces gens qui sont sur un chemin de mort, là, qui ont pris en plus des foudres pendant leur rituel. Hmm. On parle d'accidents et d'impact pour des personnes là qui ont pratiqué ce sort de feu. On voulait ce rituel de feu, on voulait que vous ayez l'accident justement, on voulait que vous ayez un impact et quelqu'un aurait pu avoir un accident ou un impact ou quelque chose qui s'est produit sur la mer, au niveau de la mer, une fin, quelque chose de sombre qui s'est produit par rapport à la mer, par rapport à de l'eau, par rapport à des attaques, des rituels qui sont faits pour créer l'accident. Quelqu'un a créé l'accident pour plusieurs autres personnes en faisant cela, a déclenché des événements aussi en faisant cela. On a Ogubalanjo, guérisseur et protecteur des malades. On voulait vous faire tomber malade. On aurait pu vous faire tomber malade aussi dans le passé à cause des sorts, des rituels qu'on faisait, de mort notamment. Tijan Petro, l'OASP invoqué pour la justice et la revanche. Donc il y a une justice par rapport au fait qu'on voulait vous rendre malade, qu'on a essayé de vous rendre malade, au point même de vous rendre mourante là.
pour vous voler vos énergies, pour vous voler sur tous les points, que ce soit vos connexions, que ce soit votre lumière, que ce soit votre, votre spiritualité, tout en fait, tout. Et vous forcer à être, vous rattacher sa lignée à la vôtre pour pouvoir prendre, mettre en esclavage votre lignée. Mais ces gens ont rêvé, hein. Ces gens ont gravement rêvé, clairement. S'ils croient que la lignée même elle-même va se laisser faire, mais c'est rêvé, clairement, oui, oui. Ouais, on voulait voler vos dons. Par ce fait-là, en faisant, en créant un mariage, en forçant un mariage spirituel des lignées, on voulait vous voler vos dons, dons de guérison, vos protections également, vos casquettes, vos titres spirituels pour ceux qui en ont. Ouais, il y a une vengeance qui se fait. Et là, c'est votre protecteur, votre protectrice, Marinette Pied Sec, mm, qui crée cette vengeance. Car on voulait vengeance à votre égard en créant l'accident. Vous êtes protégé à ce sujet, justement aussi. On a cherché à ouvrir un portail vers vous afin de pouvoir vous atteindre, justement, et se venger de vous. Et se venger pourquoi au juste? Parce que se venger d'avoir reçu un refus ou qu'il y a des événements qui se sont produits après ses propres conneries, mais ces gens, ils sont sérieux là? Non mais n'importe quoi. Oh là là. La gaminerie n'aura jamais de fin, dis donc, chez eux, hein. Ouais, on avait le projet, ou c'était un projet qu'on mettait en place d'essayer de vous nuire pour vous créer une mort, justement. C'était le projet. Et donc, du coup, il y a une vengeance par rapport à la mise en place de ce projet, par rapport aux actions qui ont été menées en ce sens. On voulait ouvrir un portail pour que vous soyez dans la peur afin de pouvoir vous voler votre sagesse, euh, tout ce qui en fait est lié à vous et à votre destinée, et à votre voie et à vos bénédictions. Maintenant, on regrette le projet parce qu'on reçoit une vengeance par rapport à ce qu'on a fait. On reçoit un retour de bâton par rapport à une vengeance qui a été déplacée contre vous ou votre équilibre de vie, votre équilibre, vos énergies vitales. Donc, on voulait créer la peur pour vous afin de pouvoir avoir une ouverture dans votre énergie, dans votre protection. Mais du coup, maintenant, on regrette parce qu'on a ouvert des portails, mais on a ouvert un portail là de vengeance contre ses propres actions. Et encore, c'est pas vraiment le portail. On a ouvert un portail à des choses bah, moins cool qui vont aussi en ce sens. On a fait des invocations et les invocations qu'on a faites se sont retournées contre soi. Et on voulait que vous ayez d'accident et au final, c'est l'inverse. On était en joie pourtant d'avoir ce projet et de se venger de vous. Maintenant, on regrette sa joie. On voulait vous faire regretter votre joie bah, d'être bien, d'être dans le bien. On voulait vous faire regretter votre joie, peut-être même de constater bah, que le retour se fait auprès des personnes qui ont lancé ce genre de choses-là. Maintenant, on regrette, on va regretter. En tout cas, on ne vous apprécie pas dans la joie. Voilà, on voulait tuer votre joie. Mais on s'en fout, en fait, sincèrement, de ce que ces gens veulent. Ils sont personne, en fait. Donc, ils ont clairement même pas à réfléchir on veut ou on veut pas que cette personne soit en joie, cette personne soit bien ou heureuse ou malheureuse. En fait, mêlez-vous de votre cul, je sais pas, déjà, au lieu de vous prendre pour je sais pas qui, là, à vouloir imposer la peur, le mal aux gens. Parce que juste, ça vous plaît pas que les gens soient
Mais regardez-vous, en fait, au lieu de regarder les voisins, là. C'est fou, ça, quand même, hein, d'être comme ça, hein. C'est vraiment des gens, je vois les pigeons qui viennent manger tout et n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est un peu ça. C'est des personnes qui sont toujours en train de regarder qu'est-ce qu'il y a, tout sauf là où, sauf au niveau de d'eux-mêmes, en fait. Et qui, en plus, pensent qu'ils ont le droit d'avoir un pouvoir sur l'état d'être des autres. Et qui n'apprécient pas, en plus, qui plus est, de se faire remettre à leur place et veulent se venger de ça aussi. Non, mais l'involution n'a pas de limite non plus, quoi. Donc pour réaliser ce projet et mettre fin à votre joie et vous faire vivre le regret, vous faire ressentir le regret afin de se venger de vous, eh ben, on a consommé de façon excessive euh, des rituels de mort à votre sujet, et essayer de nuire en fait à toute chose, à vous faire une bataille, une guerre spirituelle en fait. On a consommé de façon excessive de l'occulte pour ce projet. Et du coup, ben, par ce fait-là, on a lancé une guerre spirituelle contre vous et contre votre lignée. Et c'était pas une bonne idée. C'était clairement pas une bonne idée. Pourtant, ces personnes sont quand même prévenues, hein. Et puis gentiment encore. Encore gentiment par rapport à ce qu'ils font ces gens. Mais apparemment, c'est pas suffisant. Donc, bah, apparemment, il leur faut des grosses tartes. Alors, bah, maintenant, ils prennent des grosses tartes et maintenant, ils veulent en vouloir au monde entier. Bah non, faut mieux s'en vouloir soi-même, hein. C'était vous, hein, c'est vous qui avez décidé de faire des trucs pourris. Bon, on parle de vous comme ayant 10 pas d'avance. La justice pour vous a 10 pas d'avance. On parle de la justice spirituelle de vos guides, de vos protecteurs qui ont 10 pas d'avance et qui rigolent même pas avec ces gens. Mais vraiment pas. Qui sont vus comme des psychopathes qui plus est, alors que ces gens veulent vous voir comme psychopathe parce que vous avez des dons ou que vous savez les choses, en fait. Voilà, voilà. Donc maintenant, on a un éveil brutal concernant ce protecteur lié à vous qui surveille ces gens ou concernant face à qui ces gens se tiennent. On a un éveil brutal. On a un éveil brutal de ça. On a un éveil brutal que vous ne vous trouviez pas dans le mal et bah, à la fin de votre vie et que cette personne qui a pratiqué justement ces rituels se trouve, elle ou lui, à la fin de, justement sur le chemin entre la vie et la mort. On a un éveil brutal sur votre souveraineté et sur à quel point on a déconné de faire des trucs pareils, de vouloir faire des trucs pareils et de vouloir vous attacher à une entité. Quelqu'un qui a pu soit travailler, soit le faire directement, vous attacher depuis longtemps. Ça aurait pu fonctionner déjà plus jeune, oui. Mais maintenant, ça a juste servi d'initiation, en fait, ce que ces gens ont fait, ou ce que cette personne a fait. Et ces personnes n'ont pas compris ça. On voulait vos dons spirituels, on a peut-être pu y goûter un certain temps. Et même pas à 100%, c'est ça le truc. Le pire dans l'histoire, c'est que c'était même pas à 100% que ces gens-là ont pu y goûter. Puisque vous n'étiez pas dans votre éveil entièrement. Vous n'étiez pas consciente de tout. Et certains étaient endormis, voire ils sont encore endormis, certains, de ces dons. Donc en fait, ces gens-là déjà se sont plus sentis pissés que d'avoir goûté à 5%, on va dire, de vos facultés. Eh ben, purée. Et on cherchait à s'attaquer encore à vous derrière ça. Et maintenant, vivre un éveil brutal sur qui vous êtes vraiment et qui vous êtes dans le monde spirituel, qui vous êtes vraiment. Et ça rigole pas. Ces gens sont des vrais psychopathes et en plus essayent de vous pointer du doigt comme étant des psychopathes parce qu'ils n'ont plus d'emprise sur vous et n'arrivent pas à aboutir à leurs actions. On vous pointe du doigt comme étant psychopathe parce que on s'est mis soi-même sur le chemin de sa propre fin en faisant des conneries, en réfléchissant pas, en éteignant son cerveau et en se prenant pour ce qu'on n'est pas. Non, non, la psychopathe, c'est bien cette personne-là qui en est arrivée à ce point-là, au point de se nuire à ce point-là, pour quelque chose qui ne lui appartient pas, en fait. Voilà, voilà.
Voilà, vous aviez dit pas d'avance, vos guides, vos protecteurs, la justice spirituelle avaient dit pas d'avance et ont toujours dit pas d'avance, ont des vies entières d'avance. Ouais, on parle d'un ou d'une psychopathe qui se fait passer pour un ou une guérisseuse, là. Quelqu'un qui dit protéger les autres et soigner les gens, alors que c'est une ou un psychopathe qui fait des rituels dans la forêt pour essayer de voler la richesse, la beauté, la lumière, les bénédictions et les dons spirituels de certains, de d'autres personnes, et qui se sont confrontés à des gens qui sont pas au même niveau, spirituellement parlant, clairement pas. Et donc ces gens se prennent des foudres. Et ils se sont pris une grosse foudre là qui est au point où ça met cette personne vraiment entre la vie et la mort. À cause d'une certaine consommation excessive. Mais on peut parler de personnes qui pourraient faire même des overdoses à cause de leurs conneries. Voilà, c'est super, fantastique. Et c'est des gens comme ça qui se disent soigner des gens. Waouh, mais c'est pas étonnant que le monde est tel qu'il est, que les gens ils sont aussi perchés comme ça là à faire des dingueries. Bah, c'est pas étonnant. C'est tellement tordu tout ça. On voulait une nouvelle vie et on se faisait une joie de se venger, de vous faire du mal. On voulait s'attribuer vos bénédictions, on se faisait une joie aussi d'avoir cela. Maintenant, on est dans le silence, on se prend des foudres parce qu'on a été actrice, acteur là d'une campagne de haine pour essayer de vous nuire au point au point même en fait où on a essayé de nuire à votre vie. Maintenant, on a le souvenir de vos dons. On a un éveil brutal sur qui vous êtes. Waouh, après avoir fait tout ça. Genre, on leur gueule dans les oreilles, on leur montre en grand, ils voient rien. C'est que quand ils tombent tellement bas eux-mêmes qu'ils se rendent compte. Eh ben, purée. Ça montre bien, ça prouve bien l'attachement au sombre, à l'ombre, l'ombre qui est une zone de non-information en fait. Donc c'est pas une zone de savoir, c'est pas une zone de qui. Donc voilà. Bah, c'est exactement ce dans quoi ces gens se trouvent, jusqu'à ce que bah, ça tombe. Et là on se réveille et on se rend compte. Ah mais il y a de l'information, il y a de la lumière là. J'avais pas vu l'information alors qu'elle se trimballait tout autour de moi juste sous mon nez. C'est fou quand même, hein. Genre faut se prendre un gros mur, faut tomber d'une puissance phénoménale pour ouvrir les yeux. Waouh, bravo, félicitations. C'est bien d'ouvrir les yeux quand c'est pratiquement trop tard. C'est bien, c'est déjà ça. Oui, on a fait des rituels. On essaie de vous faire passer et donc il y a des gens qui prennent des foudres. Il y a des gens qui prennent des foudres. Il y a des gens qui font une campagne de haine, une campagne de haine, qui prennent des foudres, qui lancent des rumeurs à votre sujet concernant vos dons, votre connaissance ou votre spiritualité ou votre clairvoyance, votre perspicacité. On dénigre encore une fois la connexion réelle pour en dire que vous faites des rituels pour avoir des dons, pour avoir de la DIPA d'avance et vous faire passer pour psychopathe. Donc du coup, on vous attaque et on se prend des foudres par cette campagne de haine. Maintenant, on pourrait éventuellement s'éveiller brutalement sur la réalité et sur les conneries qu'on a dites. Ces gens-là devraient franchement essayer de réparer leurs bêtises. Vraiment, hein. De toute façon, je pense que c'est déjà trop tard à ce stade. Là, c'est déjà trop tard, je pense. Ces gens-là, en plus, se sont dit quoi? On dit aux gens que vous prenez du karma, que vous allez prendre du karma parce que vous faites des rituels pour voler les dons. C'est une personne, encore une fois, comme le tirage précédent, cette personne-là a fait croire au monde entier, à tout son entourage là, que vous lui voliez ses dons, que vous lui voliez sa destinée, alors qu'en fait, cette personne-là fait une campagne de haine et se prend des foudres. Cette personne-là dit au monde entier que vous prenez des foudres parce que vous faites des rituels et que vous volez dons et destinés à cette personne, alors que non. C'est qui vous êtes. Et donc, en fait, cette personne est une psychopathe ou un psychopathe qui fait une fixation sur qui vous êtes et vos dons et qui essaie de se les approprier, alors qu'en fait, ça lui appartient pas. Et donc, cette personne, c'est elle qui prend des retours de bâton et en plus qui essaie même de faire passer ça comme étant
Vous, qui lui faisiez des rituels, mais je n'en peux plus de ce genre de personnes et d'être. C'est pas possible. Donc voilà, c'est fou. Les gens avaient les yeux fermés et chaque personne finalement qui finit par essayer de vous nuire en pensant et croyant ce genre de paroles-là, de choses-là, finit par vivre et avoir la preuve du mensonge que cette personne proclame à votre sujet, mais qui plus est, en plus, ces personnes prennent des grosses répercussions à cause de ça. Donc cette personne envoie les gens, en fait, se, se se prendre un mur, en fait. Il faut rendre, ouais. On peut pousser même des personnes à faire des rituels contre vous, là, pour dire euh, que il faut faire des rituels, justement, ouais, pour que cette personne puisse récupérer ce qui lui appartient en termes de dons spirituels, alors que c'est un psychopathe et que ce sont vos dons spirituels, en fait, liés à vous et à votre lignée. Non, mais c'est grave, hein. Ouais, on parle de traîtres qui cherchent à se venger, euh, qui étaient en joie de pouvoir projeter cela, de faire des choses comme ça. Là, des personnes qui ont consommé excessivement, qui ont fait des campagnes de haine, qui ont menti aussi, en s'attribuant vos dons, en disant que vous les voliez, en impliquant des personnes à faire des rituels pour, en fait, vous voler vos dons finalement, là, vraiment, à vous essayer de vous faire passer pour comme une ou un psychopathe, alors qu'on parle de personnes qui sont là, qui vivent un éveil, qui sont dans l'éveil eux-mêmes, ou qui partagent cet éveil avec d'autres. Si, si. Des personnes qui ne supportent pas du coup que vous ayez de l'avance, que vous ayez peut-être une vision, une intuition, que vous soyez guidé, c'est des personnes qui ne supportent pas cela et donc qui essaient de faire des campagnes de haine à ce sujet, notamment qui pourraient éventuellement essayer de vous dire de vous que vous êtes dans une consommation excessive de rituels, que vous êtes dans une consommation excessive de beaucoup de choses en fait, pour vous faire passer comme fausses. Et finalement, ce sont ces gens qui sont dans une consommation excessive là. Quand il s'agit en plus de projeter, de faire des campagnes et des complots contre vous. Donc ouais, c'est triste hein, d'être comme ça. Enfin. Je vais m'arrêter là pour ce tirage et vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consommatum. Et puis ben, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate non fe no sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jeune doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.